Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose qui me travaille depuis des mois, qui est le sujet de l'adoration et de la véritable adoration selon le cœur de Dieu et mettre en lumière aussi tous ces systèmes de fausse adoration qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, qu'il y a dans nos vies et à quel point il nous faut vraiment réaliser tout, le dégoût que Dieu peut avoir face à la fausse adoration. On vit des temps aujourd'hui où la vérité, elle est mise à mal sans arrêt. On vit dans un monde où la vérité est mise à mal, mais on vit des temps dans l'Église où la vérité est mise à mal dans bien des domaines. Et lorsque la vérité de Dieu est mise à mal dans l'Église, eh bien, il y a des conséquences qui sont là pour le peuple de Dieu. Et on observe aujourd'hui dans l'Église beaucoup de légèreté dans la manière dont on s'approche de Dieu, la manière dont on prie Dieu, la manière dont on vit un culte pendant lequel on est souvent plus focalisé sur ce que Dieu peut faire pour nous plutôt que ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu. L'Église est remplie d'une légèreté vis-à-vis de la sainteté de Dieu, vis-à-vis du fait qu'il est 3 fois saint, vis-à-vis même aussi de la crainte de son nom. On n'entend plus parler de la crainte du nom de Dieu, parce qu'il faut que Dieu soit un bon copain. Il faut que Dieu soit accessible. Il faut que Dieu soit vendu d'une manière que les gens vont adhérer au concept. Mais Dieu n'est pas un concept. Dieu est une personne. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et si vous êtes là aujourd'hui avec des poumons et un cœur qui vous permet de respirer, c'est uniquement à cause de sa volonté. Il a le pouvoir d'arrêter la vie de tout homme en un claquement de doigts s'il le souhaite. Tout est grâce. C'est bien pour ça que le psalmiste disait que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le souffle de vie nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Et il y a également une légèreté dans la manière dont on lui apporte notre adoration. Et c'est vraiment de cela que j'aimerais vous parler. Le titre de ce message ce matin, c'est « Quand Dieu est faussement adoré ». Et j'ai vraiment été remis en question, travaillé vis-à-vis aussi de ma propre adoration dans ma vie. Je me suis posé beaucoup de questions sur en fait, qu'est-ce que c'est adorer ? Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu ? Comment on adore Dieu ? Comment des hommes que Dieu appelait des hommes selon son cœur l'adoraient et comment leur louange était agréée ? Et quels sont aussi les cas où Dieu a rejeté la louange des hommes ? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette fausse adoration dans l'Église qui est certes bien agréable pour l'homme, mais qui est rejetée de Dieu. Et au-delà de ça, vraiment qu'on s'intéresse à cette adoration qui touche le cœur de Dieu. Vous savez, on constate, peut-être que je suis le seul à l'avoir constaté, vous me direz, mais on constate aujourd'hui comment la culture musicale du monde même a envahi l'Église. Et tout n'est pas mauvais en soi, il y a des bonnes choses, mais moi je trouve qu'il est choquant de voir dans bien des églises parfois des concerts se dérouler plutôt que des temps de louange. Des temps de louange qui sont minutés, qui sont préparés, des retours d'oreilles qui nous disent quand chanter, quand se taire, quand jouer de la guitare, quand arrêter. Des moments qui sont théâtralisés. Et dans tout cela, quelle est la place pour le Saint-Esprit pour nous guider ? Quelle est la place même pour la crainte de Dieu ? Où est le respect vis-à-vis de ce que Dieu veut faire plutôt que ce que nous voulons faire ? On voit ces églises où il y a des éclairages, où il y a de la fumée, où les gens s'habillent de manière extravagante pour attirer l'attention plus sur eux-mêmes et en faire des superstars que vraiment amener l'attention sur Jésus. Mais où est la place pour l'Esprit de Dieu dans tout cela ? Il y a une chose qui, moi, me choque aussi de plus en plus, et je ne veux pas porter l'attention pour moi, je pense que ce n'est pas juste, mais on voit parfois des affiches avec des expressions choquantes où il y a marqué « concert de louange ». Moi, je vois ça, je dis « mais Seigneur, mais où est-ce qu'on en est rendu ?» Où la louange est devenue un concert où des gens assistent pour regarder des soi-disant louangeurs payés pour louer Dieu et où des gens vont payer des billets pour assister à une espèce de concert ou d'un temps de louange. Je veux dire, mais est-ce que des fois on se réveille de voir de telles choses se passer ? Concert de louange, on se croirait dans le monde. Et je crois que toutes ces choses-là, finalement, n'ont que peu de place devant le Seigneur. Et tout ça amène une fenêtre ouverte, une porte ouverte pour réaliser qu'il y a ce danger présent dans l'Église de confondre l'adoration
à une ambiance agréable pour nous faire du bien et pour nous toucher dans nos émotions. Et moi-même, mais combien de fois je l'ai dit, je le dis, sûrement je le redirai encore, mais ah là là, ce matin, j'ai ressenti, j'ai senti, on parle de ce que nos sens vont sentir. Et en fait, on se sent bien parce qu'on ressent la présence de Dieu. Mais quand on se questionne de ressentir, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que quand on ne ressent pas, ça veut dire que Dieu n'est pas là? Est-ce que quand on ne ressent pas, ça veut dire que c'est la place à des hommes et des femmes qui se sont consacrés pour apporter la louange? Est-ce que c'est leur faute? Ou est-ce que c'est peut-être nous qui ne sommes pas toujours bien préparés? Ou nous qui sommes à rechercher des choses qui finalement n'ont pas leur place dans la présence de Dieu? Et toutes ces questions me trottent dans la tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, que faire de tout ça? Où est la vérité dans tout cela? J'aimerais commencer avec vous par un passage qui, là aussi, va commencer peut-être à ouvrir nos yeux. C'est l'histoire de Jésus lors de son échange avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Et il échange avec cette femme. Je vous rappelle que cette femme avait eu plusieurs maris, elle était dans une position d'adultère, elle était rejetée, elle allait puiser de l'eau à une certaine heure pour ne rencontrer personne parce que tout le monde jugeait sa vie. Et Jésus est là avec elle, a un entretien avec elle. Et cette femme était samaritaine. Elle représentait ce peuple des Samaritains, en tout cas dans cette discussion. Et on voit que Jésus va dire à cette femme dans Jean au chapitre 4, au verset 22, écoutez bien les mots qui sont employés, parce que Jésus les a employés avec soin. Il dit, vous adorez, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous adorez, mais vous ne savez pas qui est-ce que vous adorez. Et ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'il est inconcevable d'adorer Dieu sans connaître Dieu. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas possible. Ce qui sous-entend que l'adoration du Dieu qu'on ne connaît pas peut également exister dans l'Église. S'il nous met en garde dans le fait d'adorer un Dieu alors qu'on ne le connaît pas, ça sous-entend que dans l'Église, cette mise en garde elle est présente parce qu'on peut être dans l'Église et adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ou faire partie d'une Église qui ne connaît même pas Dieu et où on est là où on chante des chants à un Dieu qu'on ne connaît pas. Tout autant que ces artistes qui ne connaissent pas Dieu. Donc il y a ce danger, même dans l'Église, d'adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. La louange peut être présente, mais ce n'est pas une louange qui est authentique. Et dans cette discussion, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les Samaritains, ils n'imaginaient pas un seul instant qu'ils pouvaient être dans ce cas de figure, qu'ils pouvaient être dans le faux, comme bien souvent, nous aussi, on ne pense pas être dans le faux. Parce que c'est la louange que Dieu avait ordonnée aux Juifs, elle devait se passer à Jérusalem. Et les Samaritains, ils n'adoraient pas à Jérusalem, mais ils se réunissaient tout près de là, sur le mont Garizim. Et comme les Juifs, ils avaient des rituels, ils avaient des fêtes, ils avaient des sacrificateurs, ils avaient des chants, ils avaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ils avaient sûrement des cœurs très sincères. Mais malgré tout cela, ces cultes d'adoration, aussi similaires qu'ils pouvaient être, n'étaient pas agréés par Dieu à cause d'une chose, c'est qu'il y avait ce mélange des rituels et des cultures avec les peuples environnants. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui-même va parler de la fausse adoration. En fait, pour moi, il parle de la fausse adoration parce qu'il ajoute un adjectif « vrais adorateurs ». Donc s'il parle des vrais adorateurs, ça sous-entend forcément qu'il y a des faux adorateurs. Et il dit que ces vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. L'adorateur qui ne connaît pas le Dieu qu'il adore n'est pas un vrai adorateur en esprit et en vérité. Et il y a dans l'Église des gens qui adorent Dieu, mais qui ne sont pas des vrais adorateurs. Il y a parmi nous des gens qui adorent Dieu, mais qui ne sont pas des vrais adorateurs. Et honnêtement, moi je vous l'ai dit, je viens avec humilité devant vous, moi je n'en suis pas un. Quand je vois ce que je comprends aujourd'hui, je n'en suis pas un. Et j'espère nous amener chacun à ce virage, peut-être à cette vérité de réaliser que ce qu'on nous semble bon ne l'est peut-être pas forcément. Parce que vous savez, le danger aujourd'hui, c'est que parfois ce qui nous semble bon, eh bien on se dit, si c'est bon pour nous, c'est bon pour Dieu. Ou si on est en paix avec certaines choses, on se dit, Dieu est en paix avec ça. Mais ce n'est pas à propos de ce que nous on ressent et Dieu qui doit se calquer sur ce qu'il ressent. C'est à nous de nous calquer sur ce que Dieu ressent. Et c'est important de se questionner, de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu penses de mon adoration? Qu'est-ce que tu penses du cœur d'adorateur que je crois avoir? Qu'est-ce que tu penses de ce que je place derrière le mot honnêteté, sincérité, vérité?
c'est important de se poser toutes ces questions. Et on peut adorer Dieu et prétendre adorer Dieu dans l'Église, mais ne pas être reconnu par Dieu, parce qu'en réalité, ceux qui adorent ainsi ne remplissent pas les conditions de vrais adorateurs, d'adorer en esprit et en vérité. Donc en fait, on pourrait raccourcir cela en disant que les faux adorateurs, ils adorent finalement dans la chair et dans l'hypocrisie. Donc les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité, les faux adorateurs adorent dans la chair et dans l'hypocrisie. Ils peuvent faire semblant d'adorer, mais ils sont incapables d'adorer véritablement parce qu'ils n'aiment pas Dieu dans leur cœur. Et sur ce récit, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte comment cette femme qui avait eu 5 maris, et que celui qu'elle avait en ce moment n'était pas son mari, donc elle est quand même dans une situation de vie qui est loin d'être un témoignage flagrant de son appartenance aux lois de Dieu et ce que Dieu avait demandé. Mais cette femme, elle est dans cette position-là et elle tient à discuter avec Jésus et à le remettre en question sur ce qui est censé être l'adoration. Elle est là, elle lui dit, mais en fait, vous adorez là, mais nous, on adore là. Et elle commence en fait à essayer un peu de lui expliquer les choses alors qu'elle a vu 5 maris, que celui avec qui elle vivait n'était même pas son mari. Et cette femme, elle représente ceux et celles qui sont présents dans l'Église, qui montent parfois sous leurs grands chevaux spirituels et théologiques pour faire valoir leur vérité, alors qu'ils ignorent quotidiennement Dieu, ou ils se rebellent quotidiennement contre Dieu, mais en fait, ils vous expliquent comment les choses doivent se passer. Et ce récit, c'est comme si je l'ai vu d'une nouvelle manière. J'ai dit, mais en fait, vous savez quand même, le culot de cette femme, de reprendre Jésus, de discuter avec lui dans cette première partie de discussion, parce que dans la deuxième, on voit que son état d'esprit va complètement changer, elle va être face à la vérité, qui est Jésus-Christ, mais elle commence en fait un peu en essayant de lui expliquer les choses. Et il y a parfois des gens qui sont un peu dans cet état d'esprit-là, et on se rend compte que ce ne sont pas des vrais adorateurs. Et ces gens-là, ils étaient particulièrement caractérisés par les scribes et les pharisiens à l'époque. Et on voit qu'un jour, Jésus les a réprimandés sur l'hypocrisie et la superficialité de leur adoration. Dans Matthieu 15, des versets 7 à 9, il va leur dire ceci, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. » Si on vit dans la désobéissance avec connaissance, si on vit de manière délibérée dans le péché sans aucun désir de changer, si on ne croit pas être si on croit être des adorateurs et des disciples, tout en vivant ainsi, tout ce qu'on est, c'est des imposteurs. Si on vit des vies qui sont remplies de péchés, qui sont dans l'abandon des choses que Dieu nous demande, dans l'ignorance de ce que Dieu veut, qu'on ne s'attende pas à venir ici le dimanche matin et faire comme si tout était bon et qu'on dit « Mais Seigneur, reçois ma louange ». Vous êtes avec moi là ou pas? Des fois, je me dis « Mais en fait, de qui on se moque ?» Comme si ces 2 heures qu'on passe maintenant pouvaient annuler des attitudes de cœur qui sont déplorables toute la semaine. Mais en fait, vous voyez ce qu'on a vécu pendant 1 heure tout à l'heure, en fait, c'est un tout petit bout du dessus de l'iceberg qui est censé être l'adoration de nos vies. Quand on parle adoration, louange, on pense tout de suite à ça. Mais 90% peut-être des versets que nous avons dans la Bible qui nous parlent de l'adoration et de la louange ne sont pas à propos de ça. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais ça m'a vraiment frappé. Croire que notre adoration est acceptée, qu'elle est voulue, qu'elle est choyée par Dieu sur le simple fait que nous le chantons et proclamons ou que nous sommes ses enfants, d'ailleurs comme on l'enseigne de plus en plus aujourd'hui dans l'Église, n'est pas juste. Aujourd'hui, il y a cette grâce qui est dispensée dans l'Église comme si, parce que Dieu est grâce, tout est acceptable. On peut venir tel qu'on est. Et le nombre de chants qu'on chante comme ça, mais c'est juste, mais en même temps, c'est pas juste s'il n'y a que ça. Dieu nous accepte pour ce que nous sommes, on est tous en chemin, on est tous en train d'avancer. Mais tout mettre sur le fait que Jésus a tout payé à la croix pour nos vies et que c'est terminé, on n'a rien à changer dans nos vies, ce n'est pas juste. Et vous savez que Paul, au tout début de l'Église, ce qu'il appelle les antichrists qu'il y avait à l'époque dans l'Église,
C'était toujours à propos de ça. Des hommes qui étaient là pour faire valoir une grâce en Jésus-Christ qui était que tu acceptes Jésus, mais tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Des gens qui disent, mais je crois en Dieu, mais je vis ma vie, je vis ma foi. Les gens qui disent ça, je vis ma foi. Donc tu vis ta foi, c'est ta foi en fait. Mais ce n'est pas notre foi. Il n'y en a qu'une seule de foi, c'est celle que la Bible nous décrit. Et on n'a pas à la changer, on n'a pas à la transformer parce que ça nous fait du bien ou parce que l'Église, il y aura plus de gens dans l'Église, plus d'argent, plus de pognon et des pasteurs qui vont avoir des jolis salaires à la fin du mois. Mais c'est inacceptable. C'est utiliser le nom de Dieu en vain, c'est commercialiser. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il est rentré dans le temple et il a chassé tous ces gens qui pervertissaient le profond message de l'Évangile. Et on vit dans des temps comme ça où il y a cette perversion environnante. Et la question c'est, en fait, est-ce qu'on va droit dedans ou est-ce qu'on se remet en question vis-à-vis de tout ça? Parce que cette fameuse Église qui rentre dans ces choses, c'est celle-là que Jésus va vomir de sa bouche. Si cette Église a été vomie de la bouche de Dieu, c'est qu'elle a été en Dieu à un moment donné. On vomit ce qui est à l'intérieur de nous. Ils étaient en Dieu, mais à un moment donné, Dieu dit, mais c'est plus possible. Non, c'est plus possible. Et moi, je ne veux pas que cette Église Esprit et Vie, soit cette Église que Dieu vomit de sa bouche. Je ne veux pas qu'on se dise être des adorateurs si on n'en est pas. Qu'on ne soit pas faux, mais qu'on soit authentique. Qu'on arrête peut-être de faire valoir des choses qui ne sont pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait valoir des choses qui ne sont pas. Mais je nous remets en question en disant, mais il y a peut-être plus que ce que nous pensons être acceptable. Il y a plus que ça. Et on voit que le principe du rejet d'une certaine adoration, elle est présente dans la Bible. Il y a plusieurs exemples, mais il y a un exemple en particulier que je trouve particulièrement parlant, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn et Abel? C'était les deux fils de Adam et Ève. Et un jour, ils ont chacun amené ce qui symbolise une adoration à Dieu. Caïn, il nous est dit qu'il a ramené les fruits, les choses qui venaient de la terre, ce qui était une adoration basée finalement sur un sacrifice qui était méritant, son travail, ses efforts, ses œuvres. Et cette louange-là, cette adoration-là, elle n'a pas été agréée par Dieu. Par contre, pour Abel, il nous a dit que c'était une adoration basée sur un sacrifice, qui montre la foi dans la rédemption au moyen du sacrifice d'une vie. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Caïn et Abel, ils ont eu les mêmes, on peut imaginer, enfin je crois, la même éducation que l'un avec l'autre qu'ils ont reçue de leurs parents. Moi, je suis convaincu que Adam et Ève ont communiqué, ont parlé de ce qui arrivait avant. Enfin, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas. Et Abel, la louange qu'il a amenée, c'est comme pour ses parents qui avaient péché en Éden, pour lesquels Dieu sacrifiait un animal et les couvrit d'un vêtement de peau. Et la vie de cet animal avait épargné la leur, la vie de Adam et Ève, en préfiguration de ce que Jésus allait faire pour l'humanité. Et les deux avaient reçu cet enseignement, mais il n'y en a qu'un qui a écouté, qui est resté dans l'enseignement reçu de leurs parents. Il y en a un qui a méprisé la vérité reçue dans cette éducation, et l'un qui l'a embrassé et qui a dit « mais c'est plus que ce que moi je peux faire, il y a plus que ça ». Et on voit que Dieu a rejeté cette adoration qui venait de Caïn. Et la réalité d'une fausse adoration dans l'Église, c'est possible. Et il est possible malheureusement pour bien des chrétiens de confondre l'adoration biblique avec l'adoration mondaine. L'adoration du cœur avec l'adoration du corps et de tout ce qu'on peut ressentir. Et de nous imaginer dans un profond moment spirituel avec une louange qui touche nos sens alors qu'en fait il est question que de la chair. Moi j'aimerais nous poser quelques questions ce matin, c'est quel est l'état de nos cœurs et de nos croyances lorsque nous adorons Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce qu'on est là pour nous? Est-ce qu'on est là pour une paix, pour un moment agréable, pour une musique qui nous fait du bien, comme Saül qui, excusez-moi l'expression, mais prenait des shoots spirituels en présence de David qui, lui, avait une communion avec Dieu? Est-ce qu'on est là pour chercher, se faire du bien, ou est-ce qu'on est là pour Dieu? Est-ce qu'on est là pour Dieu de tous nos cœurs parce que nous l'aimons, nous l'adorons, et là où il est, nous voulons être aussi? Est-ce que nous avons des vies qui cherchent à lui obéir et qui dénotent un état d'adoration constant pour lui? Aujourd'hui, on entend de plus en plus d'enseignements sur ce que Dieu peut faire pour nous.
même aller plus loin sur ce que Dieu doit faire pour nous. On entend sans arrêt les bienfaits de sa présence, de sa grâce, de sa paix, de sa joie qui nous ont été donnés dans ces temps d'adoration. Et c'est vrai que dans l'adoration, il y a ces choses qui sont là. Mais est-ce que ça, c'est le but de ce qui nous réunit? Est-ce que ça, c'est la raison de notre présence aujourd'hui? C'est que la première fois que le verbe adorer apparaît dans la Bible, vous savez avec qui c'est? Abraham a été le premier à adorer Dieu. Dans Genèse 22, au verset 5, il est là avec ses serviteurs, avec Isaac, avec son âne, et il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham, et restez bien avec moi, c'est très important, Abraham a été le premier adorateur dans toute la Bible. Et cette première adoration qu'on voit dans toute la Bible, elle ne s'est pas faite au travers d'un chant, elle ne s'est pas faite au travers d'une danse, elle ne s'est pas faite au travers d'un cri de joie, elle ne s'est pas faite au travers d'une prière, mais elle s'est faite au travers d'un acte d'obéissance totale et absolue lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Et c'est bon de réaliser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, où en était Abraham. À ce moment-là, Abraham, c'était un homme qui était âgé, c'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, et à ce moment-là, il est rentré dans une adoration authentique, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, en vérité. Abraham était cet adorateur en vérité. Et imaginez un seul instant, il a été prêt à sacrifier ce pourquoi il avait mis sa foi en action. Je vous rappelle le combat de la foi qu'a vécu Abraham pour en arriver à tenir cet enfant dans ses bras. Et l'adoration d'Abraham, elle est apparue dans le dépouillement de sa vie, dans le renoncement de sa volonté au profit de celle de Dieu. Et c'est assurément pas pour rien, et ça je trouve ça tellement fort, tellement puissant, que des centaines d'années plus tard, lorsque David a donné les plans à son fils Salomon pour construire le temple, qu'est-ce que Dieu a révélé à Salomon? Il lui a dit, ce temple, tu vas le bâtir sur le mont Morija. Et c'est sur ce même mont Morija que Abraham a vécu cet acte d'adoration authentique, prêt à tout pour Dieu, par amour pour Dieu, pour tout sacrifier. C'est comme si, moi je trouve ça beau, c'est comme si ce lieu avait été marqué spirituellement par l'obéissance d'un homme prêt à tout pour son Dieu. Prêt à tout pour le louer et l'adorer en esprit, en vérité. Ce lieu était marqué spirituellement par son obéissance. Et je me suis dit, mais et nous? C'est quand le dernier lieu qu'on a marqué par notre obéissance et par notre vie d'adoration pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à marquer spirituellement, à marquer, de notre adoration les lieux où nous habitons, où nous travaillons, où nous évoluons, par cette adoration constante qui émane non pas de l'heure qu'on a passée ici, mais qui émane de l'obéissance de nos existences à chacun. Le plus grand acte d'adoration qu'on peut donner à Dieu, et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, parce que c'est trop dur. Le plus grand acte d'adoration qu'on peut donner à Dieu, c'est notre obéissance. C'est notre fidélité. C'est notre appartenance en toutes choses à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à marquer les lieux où nous habitons et où nous travaillons par cette adoration constante d'un témoignage de vie, d'obéissance à Christ? Parce que l'adoration, ce n'est pas que nous approcher de Dieu comme on l'a fait. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous avons fait, c'est faux. Hein. Ne vous méprenez pas. Mais ce n'est pas que ça. Et j'ai presque envie de dire, ce n'est pas surtout que ça. Ça, c'est une partie. Mais ce n'est pas que ça. On a chanté des paroles vraies, belles ce matin. Mais ce n'est pas suffisant pour constituer une vraie adoration dans nos vies. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le livre d'Amos, au chapitre 5, et au verset 23, ou encore dans le livre d'Ésaïe, lorsque Dieu constate une adoration extérieure présente au milieu de son peuple, mais ce n'était que des paroles qui étaient prononcées, c'était une forme d'illusion, d'hypocrisie, parce qu'on voit que le Seigneur dira dans Ésaïe 29, au verset 13, écoutez, comme c'est fort. Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais
son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et ça, c'est le constat d'une adoration certes présente, qui dit beaucoup de belles choses, qui véhicule beaucoup d'émotions, mais dont les racines en termes d'obéissance et d'écoute de la parole de Dieu sont partielles ou sont inexistants. Ce que Dieu dit dans ce passage, c'est qu'on ne doit pas être dans ces émotions et dans cette fausseté. Mais sur ce chemin, ça arrive à chacun de se perdre aussi. Et si on est honnête, chacun de nous, à un moment donné, traverse cette saison de vie où on n'est pas des vrais adorateurs. Et Dieu, et ça c'est la touche, j'ai envie de dire, pas positive, parce que je crois que tout ce que je dis est positif, mais c'est la touche réconfortante, c'est que Dieu sait qu'on est tous des adorateurs en devenir. Tous, on est des adorateurs en devenir. Et il y a des moments de nos vies où vraiment on se rend compte qu'il faut qu'on devienne des adorateurs, et puis d'autres fois où on avance petit à petit, mais on avance. Et Dieu ne rejette pas les adorateurs en devenir. Mais ces déclarations qu'on voit dans ces passages qui sont fortes de la part de Dieu, en fait, elles nous parlent d'un comportement généralisé de son peuple, en d'autres termes, de son Église, un culte qui est superficiel, qui est creux, et qui n'est qu'une illusion de communion dans laquelle Dieu ne se reconnaît pas. Dans 1 Samuel 15, au verset 22, il nous est dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et c'est exactement ce que nous dit Amos dans le passage aussi qu'on a lu avant, et même dans l'ensemble de son message, c'est de revenir à cette vérité fondamentale de cette authenticité de cœur envers Dieu et en tout temps. Pas que le dimanche matin, mais en tout temps. Et ces reproches, en fait, ils sont que la mise en lumière des symptômes qui s'immiscent dans cette Église de la fin des temps que nous sommes. Ces choses qui viennent et qui grignotent petit à petit l'intégrité de ce que doit être cette parole de Dieu manifeste au milieu de l'Église. Vous savez, moi je crois que Jésus revient bientôt. Et à chaque fois que je dis ça, j'arrive à imaginer dans la tête des gens qui disent « Oui, mais attends, ça fait 2000 ans qu'on entend ça, Jésus il n'est toujours pas revenu. » Paul disait la même chose, vous savez. Mais moi je crois qu'il est sain de vivre comme des hommes et des femmes qui croient de tout leur cœur que Jésus va revenir. Parce que le gros problème, c'est que quand on vit avec cette nonchalance de croire que oui, peut-être Dieu reviendra un jour, on ne marche pas de la même manière que lorsque nous nous préparons au retour de Jésus. Vous savez, ce verset que j'aime beaucoup, où il dit, Jésus dit lui-même, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » Donc moi, je me dis, je veux vivre comme un homme qui réfléchit à l'heure à laquelle Dieu peut venir. Je ne sais pas laquelle c'est, mais je sais en tout cas que, de mon observation de ce qui se passe, de la compréhension que j'ai de la parole de Dieu, il y a beaucoup de prophéties bibliques qui sont accomplies. Moi, je pense qu'on est dans ces temps de la fin. Maintenant, c'est peut-être dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, peu importe, mais en tout cas, on y est. Et ça doit susciter chez nous une attitude différente. On doit être des serviteurs qui veillent. On doit être des serviteurs qui veillent sur leurs âmes. On doit être des serviteurs qui veillent aux bons dépôts qu'ils ont reçus. On doit être des serviteurs qui veillent à leur modèle. On doit être des serviteurs qui veillent à la parole de Dieu dans leur vie. Comme Paul, on doit vivre comme si Jésus revenait demain, parce qu'on est dans des temps avancés. Et ce qui est fou de voir, vous savez, c'est qu'il y a 2000 ans, quand Paul disait cela, il y avait les mêmes combats déjà à l'époque. Il y avait un combat pour la vérité, il y avait du compromis, il y avait des divisions, il y avait des antichrists qui déformaient la vérité. Mais cette obéissance au Seigneur, qui démontre notre attachement pour lui, elle doit se manifester à chaque seconde et non pas lors d'un simple temps d'adoration avec de la musique. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, « Dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété. » On peut intégrer dans cela l'adoration, l'apparence de l'adoration, l'apparence d'être des adorateurs, tout en ayant renié ce qui en fait la force. Ces hommes et ces femmes dont il est question font partie de l'Église. Il ne parle pas du monde, mais il parle des chrétiens qui ont renié ce fondement de vérité tout en paraissant être dans la vérité.
mes amis, mais qu'on fasse attention au paraître, surtout dans les modèles qu'on se choisit, les enseignements qu'on écoute, les églises dont on fait partie, les amis que nous acceptons dans nos vies, les gens qui ont cette parole, à qui on donne un droit de parole pour parler sur nos vies, qu'on soit vigilants. Parce qu'il y a plein de gens qui ont l'apparence de la piété. Ce monde est basé sur l'apparence, tout est apparence aujourd'hui. Mais l'apparence, ce n'est pas ce qui fait un cœur droit. Ce n'est pas ce qui fait un cœur droit. Et vis-à-vis de cela, j'aimerais dire une chose. Vous savez, on peut mentir au monde. On peut mentir à nos frères et sœurs. On peut mentir à notre femme et à notre mari. On peut parfois même se mentir à nous-mêmes. Mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Vous pouvez essayer de paraître tout bien spirituel que vous voulez. Il y en a un qui le voit. Et c'est devant lui qu'on doit être droit et qu'on doit être juste. Arrêtons les faux semblants. Arrêtons cette sainteté bon marché. Et qu'on soit vrai devant nos frères et sœurs, vrai devant nos époux et nos épouses, vrai devant nos enfants, vrai devant Dieu. Parce qu'il voit tout. Parfois, on vit nos vies et on en oublie que Dieu sait tout. Il voit tout. On est là, on se cache et tout. David a dit, mais j'irai même en enfer me cacher que tu le verrais, tu me verrais. Il n'y a aucun endroit où on peut se cacher. Aucun endroit où on peut cacher la pourriture de nos cœurs derrière nos faux semblants. Il faut qu'on soit vrai. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, et merci qu'il le connaît. Merci qu'il les connaît. Parce qu'en plus, ce qui est beau, c'est qu'il connaît aussi l'honnêteté avec laquelle on combat notre fausseté. Moi, je combats ma fausseté et j'y sais, mais merci, parce que tu vois derrière toutes ces couches de fausseté et de tout cet orgueil, cette pourriture de mon cœur, tu vois quand même au fond du fond, tu vois que je veux t'aimer et que je veux te plaire. Et merci parce que tu arrives à voir au-delà de tout ça. Ça, c'est notre Dieu et il est bon. Il est riche en bonté et il nous accompagne. J'aimerais finir sur une dernière chose qui, j'espère, sera un peu l'impact dans nos cœurs. L'impact dans nos cœurs a besoin dans ce message. J'aimerais terminer sur une histoire qui nous paraît très, 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 très souvent injuste dans la Bible. Et c'est l'histoire de David, lorsqu'avec un cœur sincère et juste, il choisit de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il veut ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem et il y a un homme qui s'appelle Uza et il voit cette Arche de l'Alliance qui est sur un chariot qui est tiré par deux bœufs, et le deux bœufs, il commence à partir un peu de côté, et l'Arche de l'Alliance est à deux doigts de tomber. Et cet homme, bien intentionné, rempli d'un cœur droit, va essayer de toucher cette Arche de l'Alliance pour la remettre pour pas qu'elle tombe. Et il nous a dit qu'à ce moment-là, il était foudroyé sur place par Dieu, et il est mort. Et je vous rappelle, on parle des fois de gens qui cassent l'ambiance. Ils étaient en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de danser, de chanter. Et là, paf, un homme qui meurt dans la présence de Dieu. Je pense que dans les 2 secondes avant, on aurait été là, on aurait dit, mais quel moment de louange incroyable. Mais dans ce moment de louange incroyable, il y a un homme qui est mort et qui a perdu la vie. Et vous savez quel a été le problème? Pourquoi ça s'est arrivé? Parce que David n'avait pas un profond attachement pour la vérité. Si David avait consulté les Écritures, et s'il avait consulté les hommes qui étaient autour de lui, qui connaissaient les Écritures, il aurait su que l'Arche de l'Alliance, elle devait être transportée par 4 hommes qui étaient mis à part pour Dieu, avec des barres qui tenaient l'Arche de l'Alliance et qui reposaient sur leurs épaules. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas ce souci de faire les choses comme Dieu l'avait décidé. Et la louange et l'adoration du peuple tout entier étaient en jeu, et David puisait sa manière de faire dans un désir sincère d'honorer Dieu et de le servir. Mais aussi sincère et inspiré qu'il était, sa négligence, sa nonchalance, son manque d'amour pour la vérité de Dieu ont entraîné la mort d'un homme, donc ça c'est une chose, mais ça a entraîné beaucoup d'irritation, de l'incompréhension et une chose terrible qui arrivait avec tout ça, la peur. Il nous a dit que David eut peur de la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, il n'osait même plus s'approcher de Dieu. L'Arche de l'Alliance, elle est allée chez un homme qui s'appelait Obed-Édom. Et cet homme, il a été béni, et toute sa maison, grâce à l'Arche de l'Alliance qui était chez lui. Mais ça a amené beaucoup de choses. Et pourquoi je vous parle de ça, et je veux terminer là-dessus, c'est que cette histoire nous enseigne avec force qu'on peut être comme David. On peut être appelé, on peut être élu, on peut être compétent dans l'appel qui est le nôtre, et cependant être amené à réaliser que toutes ces choses,
n'assouplissent pas les exigences de Dieu et n'assouplissent pas la sainteté de Dieu. Aussi sincère et véritable qu'on peut être devant Dieu, ce n'est pas ça qui va changer ce qu'il est et ce qu'il a déclaré. Et au contraire, ces choses-là, ça doit nous amener à une plus grande dépendance de la volonté divine, une plus grande fidélité à la révélation qui nous a été laissée au travers de la parole de Dieu. Le cœur sincère de David n'a pas agrandi les limites de la liberté qu'il pouvait avoir dans l'adoration. Et ce char neuf, je vais terminer là-dessus, ce char neuf sur lequel était transporté l'arche de l'Alliance, c'est ici une image de toute cette mondanité présente dans la louange et dans nos cœurs aujourd'hui dans l'Église. De ce manque d'amour pour la vérité de la parole de Dieu et de l'attitude qui devrait être la nôtre, non pas les 2 heures où on est ici, mais les 24 heures des 7 jours de la semaine, de cette obéissance qui doit être là. On vit aujourd'hui dans des temps où il y a beaucoup de moyens. On a de la sono, on a des guitares, on a des enseignants qui nous enseignent ce qui marche, ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, c'est qu'il y a des notes qui marchent mieux que d'autres. On fait les jingles, les bonnes musiques, elles sont toujours avec les mêmes accords. On appelle ça les accords magiques, des trucs qui résonnent, parce que la musique, elle a un impact sur l'homme. Et on connaît, on fait des choses qui marchent et tout ça. On peut avoir beaucoup d'influence, on peut avoir vraiment plein de moyens. Mais ça, parfois, ça nous amène à pallier certaines vérités spirituelles qui peuvent paraître contraignantes parfois. Et aujourd'hui même, je vais vous le dire, des vérités spirituelles qui nous paraissent dépassées. En disant, non mais ça c'était avant. Avant que Dieu soit le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si c'est avant, pourquoi pas? Mais sinon, il est le même. Il est le même. On ne peut pas servir Dieu, l'adorer, vivre pour lui, sans nous conformer à ses exigences, parce qu'elles n'ont pas changé. C'est la seule chose qui fait que vous et moi, on ne termine pas comme Usa, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu avec nonchalance, avec irrespect, avec non-préparation, avec parfois comme si on allait voir notre copain. Vous savez ce qui fait qu'on ne finit pas comme Usa? C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur nos vies. Parce que le sang de Jésus couvre une multitude de fautes, mais ça n'enlève pas ce qu'il attend. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Ce qu'il demandait lors du tabernacle, il le demande toujours aujourd'hui. Cette attitude d'adoration, il la demande toujours aujourd'hui. Des cœurs vrais, il demande toujours aujourd'hui. L'obéissance, il la demande toujours aujourd'hui. On a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la meilleure adoration, la seule adoration qui compte, c'est l'obéissance. Il y a ça, mais ça c'est le sommet de l'iceberg. S'il y a ça dans une vie où l'attachement à Dieu et sa parole et l'obéissance n'y est pas, on ne vivra rien. On ne vivra rien si on a des vies qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Vous savez qu'on a à cœur de vivre le réveil, de voir ce réveil venir dans cette région. On a à cœur de voir les malades être guéris, de voir les captifs être libérés, de voir ce monde être lavé par le sang de Jésus-Christ. Mais si l'Église de Jésus est comme le monde, mais qu'est-ce qu'on va ramener? Quel est le parfum qui va se dégager de l'Église si nous-mêmes, nous ne sommes pas des adorateurs dans notre vie quotidienne? C'est vraiment important qu'on se place devant Dieu et qu'on lui demande de mettre en lumière ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que nous sommes appelés à être des adorateurs pour Jésus-Christ.